Rebonjour, on se retrouve pour la seconde partie de l'actu de l'été 2022, celle-ci du côté film et série live de cette saison un peu trop chaleureuse. N'oubliez pas d'aller voir la première partie, plutôt animation, si vous ne l'avez pas vue, où dans l'intro on a esquissé 2-3 mots pour Stranger Things. On rappelle que cet été, de juin à août, est clairement baigné avec un contenu bien rempli et diversifié. Mais bon, commençons directement cette seconde partie. C'est la seconde édition d'un événement particulier qui a commencé le mois de juin, le Geeked Week édition 2022. C'est un événement organisé par Netflix pour nous partager des nouvelles sur son contenu. Il a duré 5 jours du 6 au 10 avec un panel différent tous les jours, dans l'ordre séries, films, animations et jeux vidéo. Oui, des jeux vidéo. Donc on va faire un récap des informations les plus importantes. On a obtenu un teaser pour la série de Tim Burton sur Vendredi Addams qui sortira en automne. Un teaser pour la saison 2 de Warrior Nun pour cet hiver. Et un teaser pour la saison 2 de la série Barbarians qui nous confirme qu'elle arrive en 2022. 3 petites images pour confirmer que la saison 3 de Alice in Borderland est en préparation. La confirmation que la saison 2 de Sweet Tooth est terminée. Et tout comme pour la saison 2 de Shadow and Bones. L'annonce d'une prochaine série horrifique anthologique, Le Cabinet des Curiosités de Guillermo del Toro. Et l'annonce de la prochaine série Mystère Horreur 1889, du papa de l'une des plus grandes séries Netflix d'après certains, Dark. Pour finir sur les séries, des infos sur le live One Piece, dont on fera une vidéo dédiée suivant cette vidéo, et des infos sur les séries Resident Evil et Sandman, dont on parlera plus tard dans cette vidéo. Ensuite, niveau film, l'annonce d'une adaptation du manga Zom 100 sur un homme heureux de ne plus travailler car il y a un apocalypse zombie. Des images pour le prochain film à la Star Wars de Zack Snyder, Rebel Moon, et un trailer pour le film fantastique L'école du bien et du mal, adapté de livres qui sortira en septembre. Le trailer du film d'animation d'aventure Le Monstre des Mers, réalisé par celui qui a fait Vaiana, et le trailer du film d'animation horrifique Wendell et Wild pour octobre 2022, du papa de Coraline et Jordan Peele, papa d'un prochain film d'horreur dont on parlera, Nope. Bonne tradition pour le panel d'animation, une annonce sur le docu-série pour le 4 août, Arcane Breaking the Rift qui traite de la création de la série Arcane pour atteindre la seconde saison. Un teaser pour la série animée pour adultes Hunter Galactic, daté pour l'automne, fondé sur l'album du même nom de l'artiste Kid Cudi, qui reprendra une animation très Spider-Man New Generation. Les premières images d'une nouvelle série d'horreur qui se nomme Exception, une première image pour une série sur King Kong Skull Island, l'annonce du renouvellement de la série Inside Jobs pour une seconde saison et un teaser pour la série Cyberpunk de CD Projekt, Cyberpunk Edge Runner en septembre. Niveau manga, nouvelles affiches pour l'anime Moonrise de Wit Studio, l'annonce d'une suite en 2 parties de Nanatsu no Taizai, The Seven Deadly Sins Grudge of Edinburgh et les coulisses du nouveau animé Junji Ito Maniac Japanese Tales of the Macabre, sur les œuvres du roi de l'horreur au niveau manga, Junji Ito. Finalement, pour le panel surprenant du jeu, le gameplay d'un mini-jeu mobile sur la Casa de Papel, un jeu mobile dérivé sur la série de Queen's Gambit, puis un jeu indé plus original, Lucky Luna, inspiré du conte de la princesse Kaguya, qui devrait sortir en été. Fan de jeux indé, let's go! Le jeu Reigns de Free Kingdom, un Tinder pour Monarch, oui. Et finalement pour cette actu, des jeux déjà sortis qui seront disponibles sur Netflix comme Raji et Spiritfarer. Après la mythique trilogie originale nous parlant de l'ère Jurassique, le 8 juin nous avons pu laisser place au 3e film de cette série, Jurassic World, le monde d'après. Attendez-vous à un changement car suite à la destruction de l'île dans le précédent film, les dinosaures font désormais des ravages écologiques un peu partout dans le monde. La place de ces créatures dans le monde humain est remise en question. Plusieurs animaux sont braconnés et capturés par des entreprises malveillantes. Quand le bébé du Vélociraptor Blue et le clone humain Maisie sont enlevés par des braconniers, Owen Eclair se lance à leur secours jusque dans une réserve de dinosaures gérée par une corporation aux intentions sinistres, sur laquelle enquêtent aussi Alan Grant et Ellie Settle. Ces derniers s'y rendent sur invitation de leurs amis Ian Malcolm. Dans ce nouvel opus qui dure 2h26, nous retrouvons Colin Trevorrow en tant que réalisateur et du côté des acteurs, nous retrouvons Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, puis le retour inattendu d'acteurs des premiers Jurassic Park comme Sam Neill, Ellie Sattler et Jeff Goldblum dans leurs rôles respectifs. C'est dans une série Netflix bien particulière mais bien francophone qui nous est partagée le 9 juin, Nouvelle École. C'est un concept original que nous propose Netflix avec un télécrochet, un concours de chant, celui-ci visant à découvrir les nouveaux talents du rap français.
3 guests de la scène du rap français sont les jurys de la série, les artistes Shai, Niska et SCH. Ils partent dénicher les jeunes talents de leurs villes respectives, Bruxelles, Paris et Marseille. Ces talents se verront confrontés durant la compétition avec à la clé la somme de 100 000 €. Parmi les épreuves qui vont les départager, il y a des freestyles, des battles, puis la réalisation d'un clip, avec une ambition finale de réaliser un morceau. D'autres stars du rap francophone se rajoutent au fil de la série car elle est hebdomadaire. Elle comporte 8 épisodes d'une quarantaine de minutes qui sont et seront partagés sur Netflix chaque semaine. Il y a 4 épisodes qui sont sortis le 9 juin, 3 autres le 16, puis le dernier épisode le 23 juin. Alors une série française à ne pas manquer. Le premier héros à avoir son 4e film solo dans le MCU est Thor, avec Thor Love and Thunder. Par contre, on ne va pas beaucoup parler de ce film dans cette actu, car on a poncé le sujet dans une autre vidéo qui est sortie il y a pas longtemps sur la phase 4 du MCU. Donc fan de Marvel, allez-y juste après. Alors comme pour le précédent film, on retrouve Taika Waititi à la réalisation de ce film, qui nous propose alors, après les événements liés à l'affrontement de Thanos, Thor vit des aventures spatiales en compagnie des gardiens de la galaxie, tout en réfléchissant à sa vie. Cependant qu'un nouvel ennemi nommé Gore commence à tuer tous les dieux de l'univers, Thor va retrouver son ami Korg ainsi que Jane Foster, sa copine d'antan. Malheureusement, cette dernière a développé un cancer. Puis curieusement, elle développera aussi des pouvoirs similaires à ceux du dieu du tonnerre dans ce film. Ce film qui nous sera partagé le 13 juillet va durer 2h13. Où 3 personnages seront centraux dans ce film, notre fameux Thor, Mighty Thor, une nouvelle venue très proche de Thor, et l'un des plus puissants ennemis qu'ils vont devoir affronter, Gore, le boucher des dieux. C'est une nouvelle adaptation de la série de jeux Resident Evil que nous propose Netflix, le 14 juillet. Cette série sera réalisée par Andrew Dabb, qui a travaillé sur la série Supernatural, pour nous proposer une série qui se déroule dans un univers indépendant, n'ayant donc aucun lien avec les présentes adaptations, mais prend en compte les événements des jeux de la franchise jusqu'à Resident Evil Village. La série se déroule dans 2 temporalités, suit principalement Billy et Jed Wesker, les 2 filles adoptives de Albert Wesker, nées dans d'étranges circonstances. En 2022, 20 ans après la mystérieuse destruction de Raccoon City par le gouvernement américain, Billy et Jed emménagent à New Raccoon City, une ville créée par Umbrella Corporation, une multinationale spécialisée dans la recherche pharmaceutique en difficulté et qui cherche à se rajouter une image à la suite de nombreux scandales l'ayant touché dans le passé. Ce déménagement est dû au fait que Umbrella a proposé à Albert, qui a déjà travaillé pour la société dans le passé, un poste à responsabilité afin de les aider à contrôler le virus T, une arme biologique rétrovirale. Les filles vont alors découvrir les sombres secrets de la ville et d'Umbrella. Ensuite, en 2038, le virus T a ravagé le monde et réduit l'humanité à 15 millions de réfugiés vivant dans une cité-état fortifiée, entourée par 6 milliards de monstres ayant contracté le virus. Umbrella est la seule organisation restante sur Terre et bénéficie d'un grand pouvoir ainsi que d'un arsenal militaire important. Elle est à la recherche de Jade, dont la mission est de les détruire. Cette série se compose de 8 épisodes qui devraient durer 1 heure. Les acteurs Lance Reddick, Ella Balinski et Adeline Rodolphe vont respectivement être Albert Wesker, Jade Wesker et Billy Wesker. Après les célèbres films d'horreur Get Out et Us, le réalisateur Jordan Peele nous propose un nouveau film d'horreur écrit et réalisé par lui, Nope. Un nom bien particulier. Nous ne connaissons pas la durée de ce film, mais il devrait sortir le 3 août dans nos salles françaises, avec quelques semaines de retard par rapport aux États-Unis le 22 juillet. Dans un village reculé de Californie, Otis James Haywood, éleveur dans une ferme léguée de père en fils, est témoin d'un phénomène étrange après le changement soudain du comportement de ses chevaux et de la mort mystérieuse de son père. Il serait témoin d'autres phénomènes qui semblent être à la cause d'un mystérieux nuage dévastateur et mortel qui serait en réalité un objet volant non identifié. Avec l'aide d'une équipe d'experts, il va tout faire pour arrêter le phénomène et prouver que la cause de ce nuage dévastateur est un ovni. Netflix nous propose une nouvelle adaptation de comics de Vertigo, une filiale de DC Comics avec Sandman. C'est une série créée par Neil Gaiman qui a chapeauté la série. Un auteur britannique connu pour la célébrité de Sandman au niveau des comics, mais a toutefois aussi participé à l'adaptation du film La Princesse Mononoke, être le papa du roman Caroline qui a été adapté en film, et aussi papa des romans Good Omens et American Gods, avec l'écriture de certains épisodes de Doctor Who. C'est une série fantastique et science-fiction qui sortira le 5 août sur Netflix.
développé par Alan Heinberg, qui a travaillé sur plusieurs projets Marvel et DC, co-scénariste du premier Wonder Woman. Sandman devrait se composer de 10 épisodes d'une heure. En 1916, Morpheus, le roi des rêves et l'un des 7 Unless, une famille de divinités conceptuelles comme la mort, est capturé dans un rituel occulte. Après avoir été retenu captif pendant 105 ans, Morphée s'échappe et entreprend de rétablir l'ordre dans son royaume du rêve. C'est Tom Surrange en Morpheus ou Rêve, Gwendoline Christie de Goth en Lucifer, aussi Charles Dance de Goth en Roderick Burgess, Boyd Bolbrook en Le Corentin, Asim Chaudhry en Abel, personnage coranique, Sanjeev Bhaskar en Cain, pareil, et Jenna Coleman de Doctor Who en Johanna Constantine, entre autres acteurs. Une série à attendre fortement. Cet été, c'est La Fille, ou plutôt le spin-off de la série live qui a le plus marqué la précédente décennie, qui sort juste avant la rentrée, le 21 août, House of the Dragon. Et oui, après la fin de la fameuse série Game of Thrones qui s'est terminée en 2019, l'univers de George R.R. Martin, son créateur, s'agrandit avec ce spin-off centré sur la famille Targaryen. Tout au long de la série, House of the Dragon est l'adaptation d'une partie de la saga de livres avec le roman Le Feu et le Sang ou bien Fire and Blood. 200 ans avant la série Game of Thrones, House of the Dragon va retracer les événements qui ont mené la maison Targaryen à sa perte, suite à son règne total sur Westeros. Nous suivrons donc la danse des dragons, une guerre pour la succession au trône de fer déchirant la maison Targaryen et entraînant l'extinction des dragons. Chapeauté par Martin, c'est Ryan Condal et Miguel Sapochnik, ce dernier réalisateur de l'épisode de Goth, la bataille des bâtards, ont été choisis pour être les showrunners de la série. Elle restera sur la plateforme de streaming HBO Max aux États-Unis et simultanément sur OCS en France le 21 août. La première saison se composera de 10 épisodes d'environ 1 heure. Au niveau du casting, Paddy Considine sera le roi de Westeros, Viserys Ier Targaryen, Matt Smith de Doctor Who, le prince Daemon Targaryen, Emma Darcy, la princesse Rhaenyra Targaryen adulte, Olivia Cook, Lady Alicent Hightower adulte, Steven Toussaint, Lord Corallis Valerion de la famille la plus riche de cette époque, et F-Bet, la princesse Rhaenys Valerion. Même si pour nous la fin de Goth n'a pas été comme nous l'aurions voulu, cette série est clairement à attendre et de plus pendant les grandes vacances on fera une vidéo sur tous les spin-offs de Goth avant la sortie de la série. Ensuite pour les actus, la fameuse série super-héroïque avec un humour assez noir et très gore, très gore, revient sur Prime Video. The Boys avec sa 3e saison. Les 3 premiers épisodes sont sortis le 3 juin, puis le reste des épisodes sortiront un par un chaque semaine sur Prime Video. Si vous ne connaissez pas The Boys, sans spoil, dites-vous que ça parle de super-héros en n'étant clairement pas un Marvel. Ici, ils sont tous dangereux, arrogants, psychopathes et j'en passe. C'est une série de super-héros où tous les vices sont poussés à leur paroxysme. Disney Plus nous offre encore et encore du contenu grandiose avec 3 nouvelles séries et oui on va mettre ces 3 projets Marvel ensemble pour pas surcharger la vidéo. La première a commencé depuis le 8 juin qui comprend une saison de 6 épisodes d'1 heure portée sur l'héroïne Miss Marvel. Nous allons découvrir la vie assez normale de Kamala Khan, une étudiante au lycée fan de super-héros notamment de Captain Marvel, jusqu'à un jour où elle va subitement avoir des pouvoirs. Une série bien plus teenager, dont on ne va pas parler plus car on l'a déjà fait dans les 2 vidéos sur la phase 4, par rapport à la série suivante qui est une comédie judiciaire de 9 épisodes de 30 minutes, She-Hulk Avocate. Jennifer Walter, cousine de Bruce Banner, a une vie compliquée en tant qu'avocate célibataire dans la trentaine qui suite à un accident devient également une super-héroïne verte de 2 mètres, She-Hulk. Finissons par la dernière série récemment planifiée, I Am Groot, produite en partie par James Gunn. Cette série dure 5 épisodes qui sortira le 10 août. Baby Groot part à l'aventure avec de nouveaux et inattendus personnages. La série anglaise phare Peaky Blinders touche à sa fin avec sa 6e saison où elle sera en hommage à la mort d'une des actrices de la série, Helen McCaughey. Cette dernière saison est sortie sur Netflix le 10 juin avec 6 épisodes, tous d'environ 1 heure, sauf le dernier qui exceptionnellement sera de 1h21. Le spin-off du film Love Simon qui retrace la vie d'un homosexuel au lycée, Love Victor, a obtenu sa 3e saison le 15 juin sur Disney+, avec 8 épisodes d'1 heure. Petit changement par rapport aux saisons précédentes de 10 épisodes. La populaire adaptation live Netflix du comics Umbrella Academy a obtenu sa 3e saison le 22 juin. Elle se compose une nouvelle fois de 10 épisodes comme pour les saisons précédentes, où notre Vanya va s'effacer pour laisser place à Victor, suite à son coming out trans de l'acteur Elliot Page.
Après l'exercice d'Emily Rose, Sinister ou bien le premier film Doctor Strange, Scott Derrickson revient avec un nouveau film d'horreur d'1h22, qui est sorti le 22 juin, nommé Black Phone. En 1978, une banlieue de Colorado est traumatisée par de nombreuses disparitions d'enfants. Ceux-ci sont portés disparus sans laisser de traces. À la sortie de son école, un adolescent, Finney, est accosté par un mystérieux magicien qui rôde dans les quartiers à bord de sa camionnette. Conséquemment, le petit garçon est aussi kidnappé et séquestré dans son sous-sol insonorisé, entouré des restes d'autres victimes, soit les précédents enfants disparus. À la nuit tombée, enfermé dans sa cellule et coupé du monde, Finney est interpellé par un étrange téléphone noir qui, pourtant non branché, sonne et il se rend compte que, les unes après les autres, les anciennes proies massacrées par son bourreau le contactent pour lui donner des informations afin de se libérer et rester en vie. Et voilà, cette nouvelle actu saisonnière pour nous divertir lors de nos épreuves ou grandes vacances touche à sa fin. C'est clairement une saison particulière car nous avons pour une fois un surplus de contenu à vous partager, donc on a dû trancher. J'espère que vous appréciez toujours autant nos actus saisonnières, même si depuis cette année 2022 on a tendance à les sortir un peu tard et on s'excuse. Heureusement, la plus grosse tâche qui nous a ralenti est enfin terminée, car c'est notre vidéo sur le planning Marvel qui exceptionnellement eut un très bon accueil niveau vue et on vous en remercie clairement. On aurait voulu faire aussi la même chose pour DC, mais on attendra car c'est un très long travail. Pour l'instant, suite à la sortie du planning Marvel, on est enfin libre d'être réellement plus régulier comme on voulait le faire dans la présentation de la chaîne. Je peux vous dire qu'on a prévu pas mal de contenu plutôt intéressant, donc préparez-vous car Red Culture ne fait que commencer. Actuellement, on va ralentir sur les grosses vidéos pour être plus régulier, donc on espère que vous serez toujours là. Alors, salut et vive la pop culture!